C'est ton ceci est la parole de Dieu. Ceci est la parole de Dieu. Elle est ma vie. Elle est mon bonheur. Elle est ma respiration. Elle est la clé qui mène au paradis. C'est pour cette raison que je l'aime. C'est pour cette raison que je l'adore. C'est pour cette raison que je le glorifie. Oh précieux Saint-Esprit. Oh précieux Saint-Esprit. Embrasse-nous encore. À travers cette parole de Dieu qui est dans notre main. Cette parole qui nous donne la vie éternelle. Elle qui fait tomber à la renverse tous les démons qui sont dans nos vies. Nous disons merci à notre Père qui nous l'a donné. Merci à Jésus-Christ qui est la parole de vie. Et merci à l'Esprit Saint. Oui, merci Père, car nous te glorifions. Car sans cette parole de Dieu, nous ne sommes rien. C'est pour cela qu'elle renverse tout. Tout ce qu'elle dit qui n'est pas en conformité avec ce qui est dans ma vie est renversé. Tout ce qu'elle élève, je l'élève. Tout ce qu'elle abaisse, je l'abaisse. Et nous avons prié avec toute la cour céleste. Elle est exaucée au nom tout puissant de Jésus-Christ. Ovationnons la parole de Dieu. Esprit Saint. Esprit Saint. Esprit Saint. Jésus. Jésus. Esprit Saint. Esprit Saint. Chers frères et sœurs, Adija Kede. Et en son temps, vous pourrez donc lire les passages que nous allons donc donner. Donc nous commençons par la première lecture. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans la première lecture? Nous constatons que le prophète Jérémie, dans sa persistance de vouloir obtenir le pardon divin pour ce peuple d'Israël et de Jérusalem, a fini par offenser le Seigneur suite à leur mauvaise conduite. Si nous allons dans le verset 19, nous allons voir. D'abord, nous allons au verset 18 de la parole d'aujourd'hui. Le prophète Jérémie dit: pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Ma blessure incurable refusant la guérison. Serais-tu pour moi un mirage comme une eau incertaine? Serais-tu pour moi un mirage comme une eau incertaine? Point d'interrogation. Voilà ce qu'il a dit à son Dieu. Et voici la réponse que le Seigneur lui a donnée du verset 19 au 21. Le Seigneur dit: voilà pourquoi ainsi parle le Seigneur. Si tu reviens, si je te fais revenir, tu reprendras ton service devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est méprisable, tu seras comme ma propre bouche. C'est eux qui reviendront vers toi, et non pas toi qui reviendras vers eux. Je fais de toi
Pour ce peuple, un rempart de bronze infranchissable. Ils se combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Car je suis avec toi pour te sauver, te délivrer. Oracle du Seigneur. Je te délivrerai de la main des méchants. Je t'affranchirai de la poigne des puissants. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le Seigneur a décidé de châtier ce peuple. En annonçant au prophète Jérémie d'aller vers ce peuple et de leur proférer ces malheurs, ces paroles de malédiction. Suite à la mauvaise conduite que pratiquait ce peuple. Si nous allons dans Jérémie 16, versets 10 à 13, nous allons voir les mauvaises conduites qu'ils ont faites. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Jérémie 1, verset 12? Il a dit, tu as bien vu ce que ma bouche dit, ma main le fait. C'est pour cette raison qu'il a dit à Jérémie, si tu leur profères ces paroles de malédiction, est-ce qu'ils te demandent la raison pour laquelle j'ai proféré cette parole de malédiction à leur encontre? Eh bien, tu leur diras que vos pères m'ont abandonné. C'est qu'ils ont laissé ma loi. Ils ont suivi d'autres dieux. Ils se sont prosternés devant d'autres dieux. Et moi, ils m'ont laissé. Ils ont délaissé mes lois. Et vous avez agi plus mal que vos pères. Donc c'est pour cette raison que je vous chasserai de cette île. Je vous chasserai de ce pays. Et vous allez descendre dans un pays d'inconnus de vos pères et de vous. Et là-bas, vous pourrez adorer d'autres dieux. Vous tenus comme vous le voulez. Mais je ne vous ferai plus aucune grâce. C'est ainsi que toi et moi aujourd'hui, nous avons hérité les dieux. Les dieux de nos pères, de nos ancêtres. Que nous continuons pas à adorer. Toi qui es ici maintenant, et tu es chef de famille, ou tu es d'âge chez toi, ou bien tu es taïno chez toi. Quand il y a un enterrement dans ton village, c'est toi qui cours premièrement pour aller là-bas. Et tu vas faire les sacrifices là-bas. Et vous allez immoler les animaux sur les défunts et sur les statues là-bas. Et tu te dis que le Seigneur ne te voit pas. Il te voit correctement. Même si les hommes ne t'ont pas vu, sache que Dieu t'a vu. Mais toi qui dis que je ne fais plus cette chose. Et qui continue pas à faire cotisation au village pour ces sacrifices-là. Que tu continues pas à réaliser là. À travers ton argent que tu envoies là-bas, sache que tu l'as déjà fait. Que tu es déjà parmi eux là-bas. Nous avons plusieurs dieux dans nos vies. Nous sommes nous-mêmes des dieux pour nous-mêmes. Nos maris sont nos dieux. Nos enfants sont nos dieux. Nos véhicules sont nos dieux. Nos biens sont nos dieux. Quand est-ce que tu vas quitter ces choses-là? C'est les biens de ce monde. Si tu ne les quittes pas, ils vont te quitter un jour. Le Seigneur l'a dit dans Exode 5 ans. Il a dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant lui. Aucune image. Il ressemble à ce qui est sur la terre ici-bas. Ni sous les eaux. Et toi,
Tu continues pas à adorer ces dieux. Il a dit que tu ne dois pas te prosterner devant eux. Que tu ne les serviras pas. Que lui, il est ton Dieu. Il ne savait pas le Dieu jaloux. Il punit la faute des pères sur les fils. Là-bas, il punit la faute des pères sur les fils. Sur les petits-fils. Et sur les arrière-petits-fils. Pour ceux qui le haïssent. Mon frère, il n'est pas temps que nous quittons ces choses-là. Et puis l'enfant, il a dit dans Sagesse 1, verset 10. Ceux qui m'appellent Dieu rejettent de mes hommes. Et tu rejettes de mes hommes. Et tu es en train esclave de l'argent aujourd'hui. En quoi tu brises ton Dieu? Et tu marches sur ton Dieu. À cause de l'argent, là, tu complotes avec ton patron pour ton collègue pour occuper son poste. Tu penses que si tu meurs dedans, ce qu'il a dit dans l'évangile là, le royaume des cieux, tu pourras y pénétrer. Mon frère, si tu n'as pas encore pris la décision, c'est le moment. Prends le moment, prends la décision en même temps. Moi je préfère que nous allions tous dans le paradis de Dieu. Et on aime l'argent à la place de Dieu. On adore l'argent à la place de Dieu. Tu as entendu ce qu'il a dit dans Matthieu 6, 24. Il ne peut servir Dieu mettre à la fois. Soit tu aimeras l'un, soit tu haïras l'autre. Soit tu détesteras l'un, soit tu t'attacheras à l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Ça c'est impossible, mon frère. Prends la décision. Il y a deux voies aujourd'hui. Le Seigneur te dit c'est la voie qui mène vers le paradis. Et l'autre voie là, elle est là, celle qui mène vers l'enfer. Mais qu'est-ce qu'il te dit à propos du royaume des cieux? Nous allons dans Matthieu 22, 36 à 40, nous allons voir ce que le Seigneur nous enseigne. Ce que tu vas faire pour mériter son royaume. Lorsque le pharisien lui demanda pour l'éprouver, quel est le plus grand commandement? Il lui dit que tu dois aimer ton Dieu, ton cœur, toute ton âme, toute ta force, tout ton esprit. Il a dit c'est le premier. Semblable. Comme toi-même. Et jusqu'à aujourd'hui, tu dis que tu aimes à la bouche. Nous ne voyons pas les actes. Tout à l'heure, on a demandé la collecte. Voyez le nombre de personnes qui s'est levé ici. Ce matin avant d'arriver ici. Et les frères qui sont au travers des trottoirs. Ceux qui sont brûlés par le soleil. Arrivé là-bas, est-ce que tu pourras t'en sortir? Tu vois l'histoire du riche et du pauvre. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle encore à la conversion. Nous appelle à la conversion. Et partons-nous au plus vite. Sinon, la colère de Dieu est sur nous. Vous voyez cette ville-là. Vous voyez Israël. C'est l'héritage qui de la
abandonner ces choses. Bon, et quand on se fait attaquer de manière consciente. De la chair. Bon, à Bazanou, Dieu déteste les œuvres de la chair. Bon, non, Béwanou, à Bazanou, il ne nous emmène nulle part. Ça ne nous emmène nulle part. C'est seulement l'égoïsme. C'est la conclusion là, c'est l'égoïsme. Mais Dieu déteste encore l'égoïsme. As-tu entendu ce qu'il a dit dans Proverbe 8, verset 13? Il a dit que la crainte de Yahvé, seule c'est la reine du mal. Il dit je hais l'orgueil, la arrogance, les mauvaises conduites, ça la langue tosse. Donc mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore pris la décision, je pense que c'est le moment. Ou bien tu veux pas aller au ciel. Tu es venu en balade dans l'église seulement. Ou pensais seulement rentrer chez toi. Dis là, tu n'as pas encore pris la décision. La balle est dans ton camp aujourd'hui. Et on rentre dans l'évangile. Avant de rentrer dans l'évangile, il nous demande de pratiquer la parole de Dieu. Dans Jacques 1, 22 à 23, vous avez entendu ce que le Seigneur a dit. Un verset 22 à 23. Il nous demande de mettre en pratique seulement le royaume des cieux. Ne soyez pas des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes en entendant la parole de Dieu. Car ceux qui écoutent la parole de Dieu sans la mettre en pratique ressemblent à un homme qui fait sa physionomie dans un miroir. Une fois regardé et pas, il oublie comment il était. Tu vas aimer ton frère et ta soeur maintenant. Tu veux aimer ton frère et ta soeur maintenant. Ou bien c'est seulement toi pour toi seul que tu cours. Il a dit d'avoir le souci de ton frère et de ta soeur. Que toi tu as la chance d'entendre ces enseignements dans la cité. Mais eux ils sont là-bas maintenant. Et c'est nous qui devons nous lever comme les apôtres. Comme les prières. Comme les gens. Pour leur apporter la lumière de Dieu. Et nous avançons dans l'évangile comme ça. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle du royaume des cieux. Et il a fait une comparaison par rapport à deux choses qui sont très très nécessaires. On ne peut même comparer à aucune chose sur cette terre. Allons dans Luc 9, verset 57 à 62, je crois. C'est dit que lorsque le Seigneur faisait route avec les gens, sur le chemin, quelqu'un lui dit, je te suivrai où tu ailles. Mais Jésus lui répondit que les oiseaux ont des nids. Les renards ont des tanières. Tanière et l'autre. Mais quand l'homme n'a pas où mettre la tête. Au même moment, à la deuxième personne, le Seigneur même dit. Toi, lève-toi et suis-moi. Et il dit, permets-moi d'aller enterrer mon père et ma mère d'abord. Et je reviendrai te suivre. Et le Seigneur lui dit, laisse les morts enterrer les morts. Quant à toi, va proclamer le royaume de Dieu. Écoutez ce que la troisième personne a dit. Parce que lui, la somme là, c'est grave.
Lui dit Seigneur, je veux bien te suivre. Mais paye-moi d'aller obtenir la permission chez mes parents. Et je reviendrai te suivre. Et le Seigneur lui répond, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne d'être impropre au royaume des cieux. Aujourd'hui, mon frère, le Seigneur t'appelle au renoncement total de toi-même. Les jets des principes là, je suis de nature. Il faut abandonner la nature. Il faut accepter de devenir d'ordure. Sur toi qu'on va déverser toutes les ordures. Et tu diras que c'est sur toi, Jésus, qu'on est en train de jeter toutes ces ordures. Toutes ces souffrances, c'est sur toi, Seigneur, non pas sur moi. Comme ce Paul a dit que ce n'est pas moi qui vis. Car c'est le Christ qui vit en moi. Car si vraiment le Christ vit en toi, tu vas te renoncer. Tu vas abandonner tous les biens de cette terre. Écoutons rapidement ce qu'il a dit. 18, verset 28 à 30. La récompense promise au détachement. Seigneur, et voici que nous avons laissé tout. Qu'en sera-t-il de nous? Le Seigneur lui répond, en vérité, je vous le dis, quiconque aura laissé son père, sa mère, son enfant, son mari, sa femme, son argent, son trésor, tous les biens de cette terre, à cause du royaume des cieux, il aura déjà reçu dans ce monde où nous sommes. Il aura déjà trouvé dans ce monde où nous sommes et dans le monde à venir. Mon frère, aujourd'hui, la balle est dans ton camp. Maintenant, si tu dois prendre la décision ou pas pour accéder au royaume des cieux, ça viendra de toi. Mais nous allons faire cette prière pour demander à Dieu. Parce que c'est un Père miséricordieux. Nous allons invoquer son Esprit Saint. Toutes les fois que nous avons manqué, nous avons manqué à notre propre péché. Père éternel, nous te remercions pour cet après-midi, pour ce moment que nous avons partagé ensemble, pour ta parole que nous venons d'écouter. Mais nous voulons quitter les œuvres de la chair. Mais nous n'avons aucune force. C'est pour cette raison que nous invoquons ton Esprit Saint qui nous embrasse et qui nous aide à véritablement renoncer à nous-mêmes. Car si on arrive à renoncer à nous-mêmes et à se détourner de tous les biens de cette terre, nous irons dans ton royaume. Car c'est ce qui constitue la soif pour Jésus. C'est nos âmes qui constituent la soif pour Jésus. Et au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre prière est Esprit Saint. Esprit Saint.